Bonjour, peuple du Seigneur. Je bénis Dieu pour ce moment précieux qui nous fait la grâce de nous retrouver ce matin encore devant sa présence. Amen. Nous sommes là encore ce matin pour poursuivre notre méditation dans le livre de Apocalypse. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Apocalypse chapitre 2. Cette fois-ci, nous allons méditer sur la troisième église, l'église de Pergame, qui est dans Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Amen. Nous allons parler de cette église des compromis. Les chrétiens qui sont en train de compromettre avec d'autres puissances. Dieu est en train de va nous mettre en garde encore au sujet de cela. Amen. Nous devons comprendre la troisième église, l'église de Pergame, est en train de montrer l'état de certaines chrétiennes qui sont en train de faire, c'est-à-dire ils sont en train de compromettre, c'est-à-dire tantôt avec Dieu, tantôt avec l'un système qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors le Seigneur veut que notre foi soit saine, pure, et qu'on soit attaché à lui seul, pas à d'autres dieux ou à d'autres forces. Donc, il va encore tirer notre attention ce matin afin que nous puissions comprendre l'importance d'être vraiment attachés qu'à notre Dieu seul. Ici, le Seigneur nous parle ceci dans sa parole à partir du verset 12, l'église de Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais d'où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'échappement devant le fils d'Israël pour qu'il mange les viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïs. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, c'est celui qui nous parle encore ce matin, c'est celui-là qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants, celui qui a sa parole, qui représente l'épée à des tranchants. Il nous dit, mes bien-aimés, il connaît là où nous demeurons. Il sait que là est le trône de Satan. Il nous demande de retenir seulement une chose, la foi en lui de ne pas le régner. Mais une chose, il nous dit là par contre, là où nous sommes, il dit dans le verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin plus fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure.
C'est le verset 14, plutôt, je vous l'ai dit. Mais ce que j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine des Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'échappement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Parole du Seigneur. Alors ici, bien aimé, voir quelqu'un qui a la foi en Jésus-Christ, qui est attaché, quelles que soient les tribulations, il n'a pas régné Dieu. Mais une chose, cette personne, cette église, qu'il faut le dire, ou bien ce chrétien, il joue au compromis avec certaines personnes qui jouent au système de Balaam. Vous devez comprendre, bien aimé, Balaam, c'est un Moabite. Lorsque le peuple d'Israël est retourné de l'Égypte, et il a entendu l'écho du peuple d'Israël qui rentrait, qui venait vers là où il était, après avoir fait tomber Jéricho, et tout le monde avait peur du peuple du Seigneur, d'Israël. Et ils ont entendu l'écho, ce dernier va appeler Balak, le prophète, qui est un prophète devenu maudit, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il les voyait puissants. Alors, je nous voyons, mes bien-aimés, lorsque tu pratiques ta foi, le diable qui voit que tu es puissant et que la puissance que tu portes est très vraiment dérangeant dans son royaume, il va manipuler les gens qu'ils viennent s'attacher à toi pour que tu puisses faire du compromis avec eux. Et l'objectif de ces gens-là, c'est de mettre les bâtons sous ta rouille afin de nuire ta foi. C'est ça, Dieu est en train de nous dire, de faire attention avec ces gens-là, parce que tu ne peux pas être avec Dieu, en même temps être le côté de l'opposition, de ceux qui sont en opposition vers Dieu. Alors, celui qui a l'esprit de Balaam plutôt, et que tu es attaché à lui, tu connais ses œuvres, qui ne sont pas les œuvres que Dieu agrée, mais par les sentiments charnels, tu veux jouer au compromis avec telle personne. C'est de ça Dieu dit, de faire attention, de se repentir, sinon il viendra, il ôtera la couronne qu'il a mis en nous. Alors ces gens-là, mes bien-aimés, sont animés dans des esprits ruses. Il y a les sorciers du quartier qui te voient, ils voient ta foi, ils voient que tu es dangereux pour eux. Ils vont utiliser les gens spécialement pour les mettre à côté de toi, pour te pousser à pécher contre Dieu et affaiblir l'onction qui est en toi, afin que tu puisses vraiment être tu deviennes vraiment un tuyau d'échappement pour les autres chrétiens. Amen. Alors, le Seigneur nous dit ceci, ces gens-là qui ont utilisé le tactique de Balaam, qui voyaient bien le peuple de Dieu, qui appelait le prophète, il a dit au prophète, écoute, toi qui sers Dieu, toi qui vois tout, je demande à ce que tu viennes maudire le peuple. Il a bien refusé. Mais ce dernier, en insistant, voilà, il va accepter d'y aller. Un chrétien qui sert Dieu en vérité en esprit, tu t'attaches au Seigneur, tu dis, moi, tu as juré d'être fidèle avec ton Dieu. Mais à un moment, les gens du monde vont chercher à te manipuler ta foi. Tu vas commencer à jouer au compromis avec eux. Et c'est toi, ils vont commencer à te donner des pensées négatives pour nuire ta foi et qui va chercher à nuire les autres chrétiens. Tu joues maintenant le rôle de Balak au sein des autres frères en Christ. C'est ça la parole de Dieu en train de nous dire dans ce texte. Et Dieu dit, si c'est le cas, réponds-toi, sinon Dieu viendra ôter la couronne qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi nous devons comprendre et faire attention, mes bien-aimés. Celui qui est avec toi est avec toi. Celui qui n'est pas avec toi n'est pas avec toi. Voilà. Donc on ne peut pas être avec Dieu et puis être aussi l'autre côté de l'opposition. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 1 à 4, le Seigneur nous dit ceci également dans sa parole. Ésaïe, chapitre 49, verset 1. Écoutez-moi,
peuple lointain, soyez attentifs à ma parole. Et soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance et il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'amble de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Parole du Seigneur. Alors ici encore le Seigneur nous parle. Dieu qui nous a appelés, il nous a oints par son esprit. Il nous a rendus semblables à un glaive. C'est-à-dire sa parole nous a donné la puissance désormais d'être un arsenal au service du royaume des cieux, non pas un service de destruction de frères et sœurs. Alors, on ne peut pas être là pour servir Dieu, tu te fais les illusions. C'est comme si tu es là, tu ne sers Dieu qu'en vain. On ne sert jamais Dieu en vain, mes bien-aimés. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, il y a toujours eu une récompense parce que notre Dieu est fidèle. Alors ici, c'est le mandat lequel Dieu attire l'attention de chacun de nous. La manière dont nous avons été consacrés, c'est pour servir l'Éternel, parce qu'il nous a oints, il nous a couverts de son glaive, de son épée, et nous sommes désormais une épée tranchant contre les forces du mal, non pas pour se compromettre avec les forces du mal, pour chercher à nuire la foi des frères et sœurs en Christ. Alors ici, si nous comprenons cela, c'est l'objectif de chacun de nous, de l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. C'est ainsi, nous devons pratiquer notre foi, non pas pour être un tuyau d'échappement pour les autres, parce que ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous a appelés. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 16 à 17, le Seigneur nous dit ceci. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranches, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille à sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Parole du Seigneur. Alors ici, nous voyons l'image du Seigneur lui-même, ce qu'il est. S'il nous a oints par son Esprit Saint, ça veut dire qu'il nous a rendu aussi capables d'être son épée qui a 2 tranchants, qui est aigu et prêt à détruire tout ce qui est le fort du mal. Alors si lui-même il est comme ça, de son venu c'est comme ça il sera. Nous qui sommes ici-bas par le canal du moyen du Saint-Esprit, c'est ce que nous sommes, non pas pour être là, pour être les balacs, pour pouvoir mettre les bâtons sur les roues des autres, c'est-à-dire compromettre l'évangile. Pour compromettre l'évangile, mes bien-aimés, risque d'entraîner à la condamnation éternelle. Nous sommes censés à vivre fidèlement, non pas pour vivre un pied dans la christianité, un pied dans le monde, un pied avec la justice, un pied dans l'injustice. Ça ne peut pas marcher comme ça, mes bien-aimés. Si on est chrétien, on reste chrétien. Si on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. Mais si on l'est, vivons tel que le Seigneur nous a recommandé, parce que c'est ce que le Seigneur est venu nous enseigner dans ce monde. Donc toujours dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, versets 16 à 17, il ajoute également ceci. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne peut connaître si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc, le Seigneur continue à insister sur la repentance, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui sont en train de collaborer en même temps avec des traîtres et tantôt nous on est avec le Seigneur. Et pas ainsi Dieu nous a appelés. Si Dieu veut que nous héritons le royaume des cieux, alors vivons tel qu'il nous a recommandé, nous allons voir la gloire du Seigneur. Parce qu'ici, Balak, qui Dieu a fait grâce de lui donner l'onction pour pouvoir voir les choses qui lui arrivent. Et voilà, il bien dit, qui suis-je pour maudire le peuple que Dieu a béni? Mais il va encore, si tu sais que tu ne vas pas faire ce qu'on te demande, pourquoi se déplacer, aller encore vers la personne. Ça veut dire, en quelque sorte, il sait bien ce qu'il dit et il veut aussi compromettre aussi. Donc ne jouons pas la compromis, mes bien-aimés, parce que ça détruit notre foi. Dieu nous dit également ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 36. Le Seigneur ajoute également ceci dans sa parole. C'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Quiconque est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne crois pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Parole du Seigneur. Alors ici, le Seigneur nous dit ceci. Nous devons cesser de compromettre. Si nous voulons être catégoriques en servant Dieu, en suivant Dieu, nous devons comprendre que Dieu est venu dans ce monde. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour créer la division. Car si tu es avec Jésus-Christ, mes bien-aimés, c'est en aucun cas tu ne pourras pas aussi compromettre avec le monde. Parce que Dieu ne s'accorde pas avec le monde. Tu ne pourras que créer, vivre ce que le Seigneur dit. À travers la parole de Dieu, tu pourras que connaître que la division entre toi et ton entourage à cause de l'évangile. Car si nous vivons de cette manière, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. L'évangile que nous avons reçu de la part de Dieu est en train d'opérer parce que ça doit fonctionner. Parce que celui qui veut marcher dans la compromis, mes bien-aimés, c'est qu'il évite la tribulation. Mais celui qui est ferme, il est prêt pour tout ce qui peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il agirait de donner sa vie à celui-là qui est son maître. Donc le Seigneur nous encourage à comprendre également cela, parce que c'est cela nous avons été appelés. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 20. Le Seigneur nous rappelle également ceci dans sa parole. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est entier et sous la puissance du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ.
de lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Alors, Jésus-Christ, lequel, mes bien-aimés, que nous adorons, il est le Dieu véritable. Donc, nous n'avons pas de quoi se lamenter, quoi qu'il arrive, nous devons comprendre. Nous devons seulement nous débarrasser du péché. Si nous voulons avoir peur des gens, mes bien-aimés, Dieu nous a dit, on ne se moque pas de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il en moissonnera. Alors, les conséquences, mes bien-aimés, de suivre les actions de Balaam sont très dangereuses parce que ça va nous pousser à pécher. Voilà pourquoi Dieu nous veut qu'on nous repentir de ce caractère et d'être vraiment fidèles à lui et de marcher dans la vérité telle qu'il nous recommande encore ce matin. Amen. Dans le livre de Nombre, chapitre 22, Nombre, chapitre 22, le verset R6, le Seigneur nous dit ceci. Les enfants d'Israël partis et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tchophor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de crainte, de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Mondia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brut de la verdure des champs. Balak, fils de Tchophor, était alors le roi de Moab. Il envoya les messagers auprès du Balaam, fils de Boer, porteur sur le fleuve, dans le pays des fils de son père, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourquoi je le battrai et je les chasserai. Il dit, viens et je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser. Le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Parole du Seigneur. Alors, voici comment le système Balaam voulait chercher à corrompre Balak. Il a bien dit clairement que voici, je suis là, mais je ne sais pas si toi, ta puissance va te permettre. Voici le peuple d'Israël qui vient. Ils sont très puissants que moi, mais si je les laisse, c'est un mauvais, je serai le prochain victime. Donc il vient, maudis-moi ce peuple et j'aurai le dessus sur leur vie. Alors Dieu qui est juste bon, n'a pas voulu que cela arrive. Voilà pourquoi nous ne devons pas être les Balak, mes bien-aimés. Regardez, il ajoute dans le verset 25, toujours dans la même histoire, et Balak, Nombre 25, verset 1 à 3. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les fils de Moab et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangeait et se prosternait devant leur Dieu.
Israël s'attacha à Baal-Peor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors ici, mes bien-aimés, regardez comment celui-là a réussi vraiment à sa mission. Voilà pourquoi Dieu nous met en garde avec les chrétiens qui sont là comme un piège, un tuyau d'échappement pour les autres, pour les faire tomber. Ici, le peuple, dès qu'il est rentré, voilà, à cause de leurs entourages, ils sont partis se prosterner aux dieux étrangers pour les adorer, alors que Dieu les avait interdits. Vous ne devez pas pratiquer les mêmes pratiques des Amoréens. Alors, donc Dieu nous demande également de faire attention, mes bien-aimés. Pratiquons notre foi saine, mais ne cherchons pas à suivre les gens de notre entourage, car ceux-là, ils ne connaissent pas Dieu. Sinon, nous allons susciter la colère de Dieu contre nous-mêmes. Donc, toujours dans le livre de Nombres, chapitre 31, le verset 16 à 17 toujours. Voici ce que voici. Ce sont tels qui, sur la parole de Balaam, entraînaient les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Peor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée d'Israël. Maintenant, tue tout mal parmi les petits enfants, et tu garderas, et tu ne Donc c'est un peu ça, mes bien-aimés, ce qu'on avait à partager. Donc Dieu veut que nous comprenions cela, qu'on fasse attention, mes bien-aimés, la manière dont nous vivons dans ce monde. Regardez le peuple qui est venu, qui était pour y attacher à leur Dieu, mais le fait de côtoyer les mauvais compagnons par le trucage que Balaam a utilisé, il a réussi à convaincre un peuple qui était attaché à leur Dieu. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Nous avons aussi les gens comme ça, mais bien aimé, tu pratiques ta foi. Il va te dire, prends ce trait, tel gris. Ça va te protéger. Bien que tu pries, c'est pas un problème. En faisant cela, tu suscites la colère de l'Éternel contre toi-même. Alors, car c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Donc, cette église des Pergames est en train de nous montrer l'état des chrétiens qui pratiquent sa foi dans la concubine. En vivant de cette manière, mon bien-aimé, tu as péché. Dieu n'aime pas, Dieu est jaloux de l'onction qu'il a mis en nous. Il ne va jamais accepter que ça soit associé à d'autres dieux. Amen. Pour clôturer, on va aller dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 14 à 17. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables du péché. Ils amassent les amas du mal affermis. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aimait le salaire de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une âme mieux faisant entendre une voix d'un homme, arrêta-la de menace du prophète. Amen. Ici, mes bien-aimés, regarde ce prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon d'obscurité, des ténèbres leur est réservé. Ici, voici
ce prophète